Bonjour à tous. Le président de Cisco France, l'équipementier télécom américain, est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Robert Bassoyan. Bonjour. Alors Cisco a lancé un vaste plan d'investissement en France en direction des startups. C'était il y a à peu près 1 an et demi. 200 millions de dollars dépensés dans l'Hexagone. Vous en êtes où? Il vous reste encore un peu d'argent ou vous avez tout dépensé? Et oui, alors ça va beaucoup plus vite que prévu. Hein, ces 200 millions qu'on a décidé de réserver à la France. On a déjà dépensé plus de 60 sur 2 startups extrêmement prometteuses et puis 2 fonds d'investissement. Et puis on a plusieurs dizaines de startups en cours de qualification en ce moment dans nos labs. Alors, ou en cours d'accélération. Les 2 startups, c'est quoi exactement? Alors, c'est une startup qui s'appelle Intrinsèque qui, en fait, fait du big data contextuel. C'est-à-dire qu'elle est capable de dire de manière très, très pointue, de comprendre très, très finement tout ce qui se passe avec les données mobiles, de manière à pouvoir, par exemple, cibler pour des actions commerciales, pour des actions de sécurité, et tout ça en respectant l'anonymat. Donc, vraiment une super pépite française. Donc, on a investi dans cette startup et puis, surtout, on les a intégrés à notre catalogue, de manière à les aider aussi à s'intégrer à nos offres et puis faire du business un petit peu partout dans le monde. Une autre start-up, SixWind, dans la virtualisation des réseaux, donc très technique. Et puis 2 fonds d'investissement. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'investissement qu'on a décidé de faire il y a 2 ans va au-delà, en réalité, des 200 millions d'euros consacrés aux startups. Il y a tout un accompagnement des startups. C'est un plan massif de bout en bout et qui va au-delà des startups. C'est de la formation, c'est des partenariats et des shares avec des écoles et des universités. C'est l'ouverture d'un lab en France où on fait venir nos meilleurs ingénieurs de partout dans le monde pour travailler, faire de l'innovation conjointe avec nos clients et nos partenaires. C'est des partenariats dans le domaine de la cybersécurité. On a récemment signé un partenariat avec Thales, justement, pour construire en France une solution de cybersécurité souveraine, hébergée dans leur propre cloud, pour faire de la détection avancée de menaces à destination des infrastructures vitales du pays. C'est des expérimentations Smart City extrêmement importantes, à Paris, à Nice, sur la ville intelligente. C'est le travail aussi au déploiement d'infrastructures nécessaires pour l'explosion de l'Internet mobile, l'explosion des données, l'explosion des objets connectés. Hein. Donc, notamment, on est en train de déployer des réseaux LoRa, c'est-à-dire des réseaux spécialement dédiés aux objets connectés. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, c'est quand on a décidé d'investir il y a 2 ans, il y a beaucoup de gens qui nous ont traités de fous. C'est comment est-ce possible un Américain qui investit autant d'argent en France? C'est assez rare. Quand on a décidé de le faire il y a 2 ans, en fait, on a décidé bien avant, et puis on a commencé à le faire il y a 2 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardaient comme ça, comme si on était des fous. Mais tout le monde parle aujourd'hui du Consumer Electronics Show et de la présence française au CES. Tout le monde parle de la French Tech. Tout le monde constate aujourd'hui la vitalité entrepreneuriale, digitale de la France. Nous, on a décidé de parier là-dessus bien avant que ça arrive, parce qu'on sentait que c'était en train de venir et on a voulu accompagner le mouvement. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre ce plan qui est franchement un des plans les plus ambitieux qu'on ait jamais déployé dans un pays en dehors des US. Alors, et on en est ravis. C'est pas du mécénat non plus, ça rapporte à Cisco. Quel est le retour sur investissement? Heureusement que ça rapporte. Heureusement, parce que si c'est du mécénat, alors c'est une action isolée, mais l'idée c'est justement montrer que ça rapporte. D'abord, toutes les actions sont en train d'être déroulées. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on veut former la compétence, c'est la brique de base pour la réussite digitale. Donc, on s'est engagé à former 200 000 personnes. On va dépasser ce chiffre-là. Tout ça, c'est des ressources, c'est des talents pour nous, pour notre écosystème. Donc, c'est super utile. Les partenariats avec les universités, un partenariat sur l'Internet des objets avec l'X, un autre sur les réseaux du futur avec Télécom Paris Tech. Tout ça, ça nous permet d'inventer des cours de demain, ça nous permet de faire de la recherche fondamentale, mais aussi d'acquérir des talents. Nos investissements, là, j'évoquais les 2 exemples d'investissements, c'est des vrais investissements stratégiques dont on est content. Hein. Donc tout ça, ça va nous apporter énormément, va enrichir notre portefeuille. L'exemple dans la cybersécurité, dans les smart cities, tout ça, ça crée de l'activité, ça génère du business, et on le voit dans nos résultats, on le voit dans les résultats de notre écosystème. Il y a un autre maître mot qui est associé à ces investissements, c'est la notion de partenariat et d'écosystème. Toute la logique de ce plan, c'est de s'associer sur toutes les initiatives avec des acteurs locaux qui ont une empreinte locale, à qui on va apporter notre expertise, notre savoir-faire, mais on va se mettre avec eux, derrière eux, pour les aider aussi à profiter de ce mouvement. Voilà, donc retour sur investissement, intérêt stratégique, business. On le fait aussi pour ça. Bien sûr. Alors vous êtes aussi président de la Chambre de commerce franco-américaine. L'AmCham, oui. Quel est votre rôle exactement ?
L'AmCham, c'est la principale organisation business d'investisseurs et d'entreprises américaines en France, c'est 400 entreprises à peu près, mais également, elle compte parmi ses membres des entreprises françaises qui sont intéressées par le business aux US. Donc notre job, c'est de veiller à développer les liens transatlantiques, économiques, culturels, contribuer, grâce au savoir-faire de beaucoup de nos membres, à faire éclore cette nouvelle économie. Donc ce que fait Cisco, par exemple, moi j'essaye de le pousser avec d'autres membres qui sont très actifs également, comme GE, comme IBM, comme Bain. On essaie de le pousser sur l'ensemble de l'économie et puis tout simplement aider nos membres à croître. Soit les investisseurs américains à réussir en France, ou des ETI, des entreprises françaises à développer leur business aux États-Unis. Donc c'est ça notre mission. Sur les investisseurs américains qui investissent en France, comment ça évolue tout ça? Est-ce que j'ai l'impression que ça va mieux? Ça tombe bien, on vient de faire un baromètre. Enfin, on vient de faire la dernière édition de notre baromètre Bain. Bain qui est un de nos principaux membres et qui nous apporte son intelligence pour faire ce baromètre et qui un peu étudie le moral des investisseurs américains en France. Et clairement, il y a un point d'inflexion. Ils sont 49% aujourd'hui, c'est 12 points de plus que l'an dernier et bien plus que les années précédentes, à penser que les perspectives s'améliorent et sont positives pour leur secteur d'activité et pour la France. C'est comme s'ils disaient ça ne peut plus durer. Quelles que soient les élections les résultats de l'élection, eh bien, le pays va progressivement aller vers une logique plus business-friendly. Donc c'est véritablement un point d'inflexion. Alors, ça ne se matérialise pas encore, ça ne se manifeste pas encore en volonté d'augmenter les investissements et les embauches, c'est maintien, c'est déjà pas mal, pour une raison très simple, c'est que les critères associés à l'augmentation des investissements sont encore des critères où on voit des points irritants en France. La flexibilité du travail, la compétitivité fiscale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer l'attractivité Aller plus loin dans la flexibilité du travail, aller plus loin dans la compétitivité fiscale. On sent que le pays est en train d'aller vers ça, mais il n'y a pas l'électrochoc. Il faut aller plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces entreprises disent, parce qu'elles sont plus positives aujourd'hui qu'il y a quelques années, que si jamais le pays faisait davantage de réformes ou accélérer les réformes sur ces sujets-là, eh bien, elles seraient prêtes à investir massivement. Pourquoi? Parce qu'elle voit aussi les atouts du pays. Elle voit le fait que le pays, justement, est de plus en plus prêt à se moderniser et à accompagner la transformation digitale de ses entreprises. Elle voit les talents, elle voit des choses comme le crédit impôt recherche, elle voit les infrastructures. Donc tout ça, c'est des atouts qu'il faut continuer à développer, mais par contre, il faut qu'on travaille sur ces fondamentaux qui restent des irritants et qui permettrait vraiment d'accélérer les investissements. La présidentielle sera peut-être l'occasion. C'est le pari en tout cas que font nos membres. On va continuer à pousser dans ce sens. Merci beaucoup, Robert Masseillon.